avons choisi de nous impliquer à la Chambre de commerce parce que vous savez, vous connaissez le travail de la Chambre de commerce. C'est essayer de s'impliquer à fond dans l'économie de la région, évidemment, l'économie nationale. Et c'est ce que nous voulons faire avec Orocham, avec qui nous avons signé une convention au mois de juin. Et aujourd'hui, ils sont venus nous voir pour voir comment il faudra qu'on développe et qu'on leur expose nos problèmes, nos soucis de développement au niveau local, au niveau régional. Et donc, c'est une excellente, vous êtes d'accord avec moi que c'est une excellente chose. C'est une première au Sénégal, une chambre de commerce nationale, avoir signé une convention de partenariat avec Orocham. Orocham, ils vous l'ont dit tout à l'heure, ils ont presque plus de 200 entreprises européennes ici, au Sénégal. S'ils pouvaient en avoir beaucoup plus, ça serait extraordinaire parce qu'il faut accompagner les jeunes, il faut accompagner les femmes, il faut accompagner ceux qui sont engagés dans les activités économiques pour qu'ils puissent essayer aussi de s'organiser pour leur survie. Et on peut régler énormément de problèmes qui nous tombent aujourd'hui et depuis hier, depuis très longtemps sur les têtes. La disparition de nos jeunes dans les océans, il faut arrêter. Et c'est possible de les arrêter. C'est en leur donnant du travail, en leur permettant de se développer, de voir de quoi faire dans leur pays. Parce qu'ils ne seront pas mieux là-bas, là où ils vont, risquer leur vie dans les océans. Il vaut mieux qu'on les aide, justement, qu'on les encadre, qu'on les forme, qu'on les insère dans des entreprises installées dans notre pays et principalement dans notre région, parce que cette région en a de plus besoin qu'autre chose. Et donc, ce sont tous ces intérêts-là qui nous motivent, l'équipe de la Chambre de commerce, de prendre des partenariats. Ce n'est pas Auchan seulement avec qui on est en partenariat. On est en partenariat depuis que je suis à la Chambre de commerce avec d'autres régions, avec d'autres pays. Mais aujourd'hui, on salue ce que nous sommes en train de faire avec Orocham. On les remercie beaucoup et nous souhaitons et nous prions pour que cette collaboration aille de l'avant, pour qu'il y ait un intérêt pour nos populations. Mais chez nous en Casamance, il n'y a pas de secteur presque prioritaire. Tout est priorité. L'insuffisance alimentaire, c'est une priorité parce qu'il faut nourrir d'abord les ventres. Les jeunes, la bagarre pour maintenir les jeunes ici, c'est une priorité. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous perdons énormément de bras dans les océans. Ce n'est pas nécessaire, surtout pour la Casamance, parce que nous avons une terre prospère. Nous avons tout pour pouvoir nous nourrir. Nous n'avons pas besoin d'envoyer, de laisser partir nos enfants se perdre dans les océans. Tout est prioritaire. L'agriculture. On a des usines qui sont fermées ici. Quand je parle d'agriculture, il y a la culture de l'arachide, il y a les mangues. Tout à l'heure, on parlait de l'ambassadeur de la Malaisie qui est venu ici. Avant, il y avait des palmiers à huile, plein de palmiers à huile. Et notre palmier à huile est meilleur. Les produits du palmier à huile casamancé, l'huile est meilleure parce que la graine est meilleure que la graine du palmier de Côte d'Ivoire. Et donc, ce sont des palmiers qu'il faut replanter. Si on veut avoir un bon rendement en huile de palme, il faut replanter l'espèce de palmier que nous avions, que nos parents ont planté. Et il ne faut pas couper. Les feux de brousse, il faut arrêter les feux de brousse et faire autre chose. Là, aujourd'hui, on bénéficie de l'anacarde. Qui a planté ça? C'est la génération d'Émile Badiane qui avait des visions lointaines. Aujourd'hui, c'est nous qui profitons de tout ça. Et quelquefois, ce n'est même pas nous qui profitons, c'est des Indiens qui viennent, qui prennent ces produits-là pour s'enrichir. Et c'est nous qui les récoltons, mais on prend des miettes par rapport à ce qu'ils gagnent. Il n'y a pas d'usine de transformation. Tout ça, on a besoin d'usines de transformation. On peut tout transformer ici et vendre. Il y aura beaucoup plus à gagner. À tout transformer ici, d'abord, ça va nous créer de l'emploi.
Et puis en plus, on va vendre plus cher, donc il y aura plus de retombées d'argent pour permettre à notre population de mieux vivre. Donc François Cherpion, président de la Chambre Eurocham, Chambre européenne de commerce au Sénégal. Et je suis au Sénégal depuis une dizaine d'années, travaillant aussi pour les phosphates de Thiès, entreprise espagnole. Il faut remettre dans le contexte, on vient ici à l'invitation donc de la Chambre de commerce de Ziguinchor qui nous fait confiance, à l'initiative de l'administration qui nous fait confiance. On ne vient pas ici pour apprendre aux gens à travailler, on vient pour travailler avec les gens. C'est-à-dire il y a un gros potentiel en Casamance, le président l'a rappelé, le gouverneur l'a rappelé. C'est une région qui a de grands potentiels en agriculture, on sait qu'il y a de grands potentiels logistiques par le fleuve et par le port. C'est des éléments sur lesquels on a à apporter des aides, on a à apporter des solutions, mais surtout on a à prendre ensemble pour que ce soit gagnant-gagnant pour l'ensemble des partenaires. La Convention vise justement à ce moment-là à partager les opportunités d'affaires, à partager les opportunités d'expertise de manière à identifier les meilleures solutions pour les partenaires locaux. À rappeler que Eurocham, donc on disait c'est à peu près 200 entreprises, ce sont toutes des entreprises sénégalaises, de droit sénégalais, payant leurs impôts et leurs charges sociales au Sénégal. C'est-à-dire que les capitaux sont d'origine européenne, mais la plupart de nos cadres, la plupart de nos dirigeants, moins de 1% des employés sont des employés autres que sénégalais. Donc ça veut dire aussi que quand on dit 200 entreprises et que le président nous invite aussi gentiment à dire plus d'entreprises, ça veut dire que les entreprises qui ont des intérêts au Sénégal, les gens qui ont des doubles nationalités font naturellement partie des gens qui doivent travailler avec nous. On n'est pas là pour fermer la porte, on est au contraire là pour ouvrir la porte aux talents locaux, et en Casamance, on n'en manque pas. Et au niveau de l'intégralité du Sénégal, que l'entrepreneur reparte, que l'entrepreneur sénégalais qui a des liens avec l'Europe et qui veut magnifier cette collaboration historique sur les mêmes types de valeurs, et c'est quelque chose qui, je crois, en Casamance, par le passé, par l'ouverture, par l'historique de la région, est très fort. C'est ce point-là qu'on doit développer. Comment les entreprises qui partagent les mêmes valeurs se retrouvent sur les mêmes engagements. Et la Convention vise à faire développer ce potentiel-là. On sait qu'on va identifier plus rapidement vers l'agroalimentaire, le président l'a dit. On sait qu'on a besoin de la logistique. Malheureusement, on ne voit pas le fleuve magnifique qui est derrière nous, là, qui est devant moi justement. Et c'est un axe naturel de communication. C'est un axe qui, pendant des siècles, a servi à ça, qu'on a oublié. Aujourd'hui, redonnons à la Casamance son rôle de barrière naturelle du Sénégal vers la collaboration vers la Guinée, vers la collaboration avec la Gambie et un des greniers du Sénégal. On se plaint de la disparition progressive des écosystèmes. Aujourd'hui, dans le contexte global de réchauffement climatique, on se plaint de la disparition de certains écosystèmes. Nos entreprises de la vallée du Nord bénéficient de l'eau du fleuve Sénégal. Ici, on bénéficie encore d'un système privilégié où on a l'eau du fleuve et l'eau du ciel. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour que cette richesse profite aux populations et au développement? Quant au plan du président, ce qu'on souhaite dans cette vision 2050, c'est non pas simplement une simple question de développement, mais ce que la nouvelle administration souhaite, c'est mettre en place quelque chose qui soit sur peut-être plus de répartition fiscale, éthique, etc., pour un développement inclusif. Toutes les entreprises européennes respectent ce genre de choses, ce sont nos valeurs, le développement de tous. Maintenant, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour faire de l'économie, on est là pour servir l'administration et servir les populations. Le développement économique et social du Sénégal en général, la Casamance en particulier, puisqu'effectivement aujourd'hui, de nouvelles opportunités s'ouvrent à nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a tout un chemin à défricher ensemble pour que les gens vivent mieux. Il n'y a pas de plan B. Le président parlait des jeunes qui meurent en mer. La question qui meurt en mer, qui meurt dans le désert, qui meurt n'importe où, à quoi ça sert? Aujourd'hui, il n'y a pas de plan B. Le plan B, c'est le plan A. Et le plan A, c'est donnons des emplois décents, stables, fixes et ayons un développement commun. Le monde va assez mal aujourd'hui pour qu'on cherche, nous, à notre petite échelle, à trouver des solutions locales.